Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de Monsieur Smith, qui avait envie de vous livrer une réflexion que je me suis fait ce matin en me levant, en prenant mon café puis mes 2 toasts à la confiture. Je me suis dit, hey, on est le 19 février 2019. Ouais, 2019. Puis il y a déjà tellement de gros jeux qui sont sortis, puis il y en a encore tellement plein qui s'en viennent dans les prochains jours. J'en reviens juste pas. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un, fait que je t'en parle à toi. Hein? Qu'est-ce que je te dis? Ouais, c'est ça. Je me suis dit, crime, il y a déjà un paquet de gros jeux qui sont sortis cette année. Je me demande si c'est pas un des plus gros. Ben, il y a sûrement quelqu'un qui va me le dropper. Là. Ah ben non, man, il y a eu ça, telle année en dedans de 45 jours. Mais imaginez ça pareil, hein? En 45 jours, tout ce qu'on a eu déjà comme gros jeu, tu sais, je pense déjà, mettons, OK, c'est le temps de faire du name dropping. Resident Evil 2, le remake. Kingdom Hearts 3. Apex Legends, qui est arrivé de nulle part, mais que là, que tout le monde joue à ça à cette heure, c'est la grosse affaire. Moi-même, je joue à Apex Legends. Metro Exodus, qui a des notes incroyables. Je n'ai pas eu l'occasion de le jouer ni de le tester encore, mais il est très, très bon, à ce qui paraît. Ace Combat 7, que l'ami Kevin Parent est venu tester d'ailleurs dans mon salon de gaming. Far Cry New Dawn, que je suis présentement en train de tester pour le salon de gaming de M. Smith, qui sera publié vers la fin de la semaine sur le blog. Wargroove, qui a surpris bien du monde, qui était très attendu, puis qui finalement qui fait vraiment la job. Crackdown 3, qui n'est pas le meilleur jeu en ville, mais qui est quand même un bon divertissement, qui était la grosse exclusivité de Microsoft en ce début d'année, que je suis allé tester chez M2 Gaming, qui est dans les grosses sorties de cette année déjà. Jump Force, pardon, qui n'a pas fait l'unanimité, mais qui était super attendu, hein, ce jeu de combat-là, Jump Force, avec un paquet de licences mélangées ensemble dans la même affaire, Naruto, du Dragon Ball, le paquet d'affaires mélangées dans la même jeu de combat. C'était quand même un gros jeu, c'est déjà disponible. Là, on s'enligne pour avoir Anthem vendredi qui va sortir. Puis non, je n'ai pas annulé ma copie. Il y en a qui se le demandaient. Puis Steve, qu'est-ce que tu as fait finalement? Non, je ne l'ai pas annulé, fait que je vais prendre mon Anthem vendredi. Je pourrais vous dire qu'est-ce que j'en pense, puis faire une critique la semaine prochaine de ce jeu-là. Fait que DMC, ouais, Devil May Cry 5 qui s'en vient dans les prochaines semaines, en mars. The Division 2, que j'ai fait la bêta il n'y a pas longtemps, que vous avez vu la vidéo sur la chaîne YouTube et sur le blog du Salon de Gaming de M. Smith. Ça, c'est juste ce qu'il y a eu puis ce qu'il va y avoir dans les prochains jours / semaines. Resident Evil, Kingdom Hearts, Apex Legends, Metro Exodus, Ace Combat, Far Cry, Wargroove, Crackdown, Jump Force, Anthem, Devil May Cry, Division 2. Puis ça, c'est juste quelques-uns. On s'entend qu'il y a eu bien plus de jeux que ça. Là. Mais c'est tous des gros jeux ou du AAA ou des grosses affaires qui sont sorties. J'ai un chat dans la gorge. Ça m'impressionne vraiment d'avoir eu autant de gros contenus que ça. On se créerait... Tu sais, des fois, avec les reports de jeux qu'on dit « c'est censé sortir cet automne. Ça va sortir à l'automne. » Finalement, les éditeurs, ils disent « Ah non, on va sortir ça en janvier, février, mars, d'ici la fin de l'année fiscale, de faire de même. » Mais là, c'est ça, on est dedans. Hein. Ça m'impressionne particulièrement beaucoup cette année, à quel point on a des gros titres et des gros jeux de qualité. Tu sais, Mortal Kombat 11 qui va sortir dans pas si long, puis tu sais, il va y avoir d'autres grosses affaires cette année. Là, Sekiro, Shadow Die Twice. Il y en a qui disent déjà que ça va être leur Game of the Year, de ceux qui l'ont essayé jusqu'à maintenant, qui paraît que ça va être capoté bien raide. Très difficile, par exemple, mais tu sais, dans la lignée justement du genre de Dark Souls et tout ça, mais encore plus haut. Tu peux mourir, mais si je pense que c'est un petit rond au-dessus de ta jauge, le genre tu peux réapparaître puis avoir une deuxième chance, mais ça rend le jeu quand même assez difficile. Qui s'en vient cette année aussi. Tu sais, Rage 2, j'ai vu la vidéo la semaine passée, j'ai mis ça sur le blog. En fait, je pense que c'est sur le Facebook et le Twitter. Il y avait un 9 minutes de gameplay de Rage 2. M'intéressait correct. Là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, je le veux ». Puis tu sais, tout. Il y a plein de jeux. Je ne veux pas faire du name dropping. Je n'ai déjà parlé dans le premier épisode du podcast. Mais là, c'était ça. J'en reviens juste pas à quel point il y a eu du gros stock cette année, des gros jeux déjà disponibles en 2019. C'est déjà juste qu'on a là, tu peux déjà dire « Ah, regarde, j'ai plus besoin, je vais jouer à ça. J'ai de quoi m'occuper pendant un méchant bout. » Puis tous des jeux en plus, tu penses, mettons, à Anthem, là, tu vas plonger là-dedans, tu peux jouer pendant un méchant bout, Division 2 aussi, t'sais. Des jeux que tu peux te plonger dans la grosse campagne, mais tu as un endgame après aussi pour t'amuser pendant un bout de temps aussi. Tu sais, le gars, Call of Duty Black Ops 4 qui a annoncé là, aujourd'hui sur PS4 que ça sortait là, la grosse mise à jour, le Grand Operation Heist, avec un paquet de nouveaux modes de jeu, des nouvelles missions, des patentes, des changements dans le monde ouvert, parce que, tu sais, je veux pas avec Apex Legends qui viendrait frapper dans le mode Blackout de Call of Duty, son monde de Battle Royale. Mais là, il fallait qu'il réagisse. Évidemment, ça devait sûrement être prévu quand même là, de le sortir à ce moment-là.
Mais c'est ceux qui font comme, hey, vous êtes allé chercher un paquet de joueurs dans mon mode Blackout pour aller mettre dans Apex Legends. Puis là, nous autres, on veut les revoir. Là. Fait que là, cette semaine, regarde, on lance bien du neuf. D'ailleurs, je vais aller l'essayer. Je vais pouvoir vous en reparler. Mais sérieux, on est gâtés. Les gamers qu'on est, là, c'est en site, puis tout, on a vraiment des gros jeux à se mettre sous là-dedans, à triper. Je trouve ça super le fun. C'est juste dur sur le portefeuille. Mais il y a vraiment un paquet d'affaires, un paquet de jeux qui sont lancés déjà en début d'année. C'est vraiment cool. Je sais pas, vous autres, c'est quoi votre top à date cette année? Qu'est-ce que vous avez vu comme jeu qui vous a plus marqué? Peut-être me le dire dans les commentaires sous la vidéo. C'est sûr que j'ai pas encore le gros coup de cœur qui m'a marqué au bout, mais j'ai plein de jeux tripants quand même déjà là. Puis c'est ça, je suis curieux de voir pour la suite des choses, mais sérieux, c'était juste ça. Je voulais juste vous dire que j'en reviens pas à quel point on a du gros stock cette année. Déjà un paquet de gros jeux lancés. Puis comment ils vont s'en sortir aussi à travers tout ça. Tu sais, des gros jeux services justement comme Anthem, là. Apex Legends marche au bout, c'est EA. Là, tu vas sortir Anthem 2 semaines après. Le monde vont-tu faire comme, pas besoin de ça. J'ai peur un peu pour le jeu. Là, ceux qui l'ont déjà disponible, je parlais d'ailleurs avec Kevin en fin de semaine dernière, que vous avez vu d'ailleurs, qui nous a parlé d'Apex Legends sur le salon de gaming de M. Smith. Lui, il avait déjà accès en étant EA Access. Puis il disait que c'était assez désertique, il n'y avait pas grand monde, puis c'était pas super. Puis tu avais quasiment le goût de quitter le jeu puis de retourner jouer à Apex Legends. C'est particulier pareil. Là. Puis Division 2, vas-tu s'en sortir pas pire? La démo était bonne, là, la bêta, j'ai eu du fun au bout, je l'avais vu dans la vidéo, j'ai trippé au bout. Il y a un paquet d'affaires à corriger. Le lancement a besoin d'être correct encore ligne le 15 mars prochain. T'sais. Mais c'est ça, on a plein de jeux à triper, puis tout. Le monde a plié en 3 puis en 4 Resident Evil 2, il n'y a plus personne qui en parle, c'est fini, c'est correct. Il y a encore du monde qui joue à Kingdom Hearts, ça se joue encore. Mais là, ça se consomme tellement vite en plus. Hein? Il y a tellement de gros jeux qui sont lancés. Pouf, 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 on joue à ça longtemps, on le clenche, tant que c'est fait, next. On dirait que les éditeurs, ils savent. Ils garochent un autre gros jeu en arrière tout le temps. Ça va être plus, justement, je pense que ça va être ça, là. Les jeux à longue haleine. Tu sais, ça va peut-être un long seller. Tu sais, le genre que tu peux jouer à ça pendant un méchant bout puis le plonger là-dedans. Sinon, tu vas juste passer next, un autre gros jeu, next, un autre gros jeu, toc, toc, passe-moi un autre. Il faut que tu réussisses à l'agripper le joueur puis dire, toi, je veux que tu restes dans mon univers. Je veux pas que tu prennes le prochain triple A qui sort la semaine prochaine. Reste chez nous. Ça prend du contenu. Comme fait justement Activision avec Call of Duty Black Ops 4, justement. Il est-tu trop tard, je sais pas. Puis là, tu imagines au mois de mars, Battlefield 3 va nous arriver, pas Battlefield 3, mais Battlefield 5 va arriver avec son Battle Royale. C'est sûr que c'est bien différent d'Apex parce que lui, ça va être très, tu sais, à la limite, un peu simulation peut-être. C'est full guerre puis tout. Ça va être un autre genre de public. Je vais pouvoir l'essayer aussi. Il y a déjà Battlefield 5 ici. Mais c'est ça, on est gâtés en clip-éter pour un premier trimestre, même pas 45 jours de gaming, tellement de gros jeux déjà. Puis tout ce qui s'en vient encore cette année, ça va être une année de Mongol. Vive le gaming, c'est vraiment trippant. Puis n'hésitez pas à me partager justement qu'est-ce qui vous a fait le plus tripper d'ailleurs jusqu'à maintenant, en 2019, côté jeux vidéo. Fait que c'était Steve Tremblay pour le salon de gaming de M. Smith qui s'en va continuer son test de Far Cry New Dawn. Bye bye.